Voilà. Donc, le bon samaritain, la parabole du bon samaritain, ce n'est pas nouveau. Mais le contexte actuel emmène le pape à faire une catéchèse là-dessus. Et c'est vraiment important pour nous de mettre cela en avant. Voilà. Donc, c'est important pour chacun de passer le message. Dans ce type d'encyclique-là, il y a beaucoup de messages qui incitent à la paix, à l'amour, à une vraie fraternité. Donc, il faut le faire. Il ne faut pas se dire non, ce n'est pas utile. C'est parce qu'on est beaucoup à parler mal qu'il y a la guerre. C'est parce qu'on est beaucoup à penser mal les uns des autres qu'il y a la guerre. Parce qu'on est beaucoup à ne pas se considérer comme frères les uns des autres qui peut avoir la guerre ou des situations de conflit et autres. Voilà. Et donc, il faut justement profiter de cette encyclique-là pour vraiment passer le message. Il faut passer le message, il faut passer le message, il faut passer le message, il ne faut pas s'arrêter. Voilà. Alors, on va justement prendre comme première intention d'être justement les uns pour les autres de bons samaritains. Vous voyez, il y a un des numéros de cette encyclique-là où clairement on voit quelqu'un apporter une preuve de son amour et on voit d'autres personnes qui en plus sont des religieux apporter une preuve aussi, mais qui n'est pas une preuve d'amour. C'est pourquoi je dis, j'insiste, l'amour a des preuves. Et Jésus, même dans la parabole, il demande, entre tous ceux-là, parce qu'on a vu différentes personnes se relayer dans cette scène-là, et Jésus a demandé, entre tous ceux, qui a été bon pour son frère, qui a été miséricordieux, qui a été vraiment, voilà, on va dire, cette personne-là, si je veux paraphraser, qui a accompli la volonté de Dieu. Et on se rend compte que ce n'est même pas les religieux, parce qu'il y avait un lévite, un prêtre et tout ça. Allez, ils ont passé outre leur chemin. Et justement, dans l'une des pensées du pape, il le dit clairement. Je pense qu'on a diffusé cette pensée en parlant de la parabole. Il dit, il n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas une option d'être indifférent face à la douleur. Vous voyez, on ne peut pas voir la douleur des gens et puis on est indifférent. On passe outre. Il dit non, personne ne doit rester en marge de la vie. On ne doit laisser personne en marge de la vie. Donc, cette pensée-là, il le dit justement en référence au bon samaritain. Et il attire l'attention sur le fait qu'on peut être religieux, on peut être des chrétiens actifs sur nos paroisses, actifs dans nos groupes. Et puis, dans la foi qu'on manifeste là, c'est une foi qui est fermée sur nous, qui n'est pas ouverte aux autres, qui n'est pas ouverte au monde. Et ce n'est pas la bonne manière de vivre la foi. C'est pour dire qu'on est dans le mois de l'amour, c'est aussi une manière de manifester notre foi que d'apporter des preuves de notre amour. Donc, je disais que la foi, elle a ses preuves. L'amour aussi a ses preuves. Mais quand vous regardez, les deux choses sont fruits de l'esprit aussi. Parce que tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit, tu manifestes de la foi en tant que chrétien, et puis dans ta foi, on ne voit pas l'amour agir. C'est quel genre de foi tu manifestes? Tu crois en quoi? Ou tu crois en qui? Vous voyez un peu comment la foi peut être liée à l'amour. La foi peut être liée à l'amour parce que c'est facile de dire je crois, mais tu crois en quoi? Ou tu crois en qui? Si c'est en Jésus que tu crois, il est Dieu. Dieu est qui? L'amour. Donc, dis je crois. En tant que chrétien, c'est croire en l'amour. Et si tu crois en l'amour, donc ta foi doit, dans ses preuves, démontrer de l'amour, produire des œuvres d'amour, produire des œuvres d'amour. La foi qui déplace les montagnes, ce n'est pas pour juste le plaisir de tuer les sorciers et de dire je suis fort. J'ai déplacé l'Himalaya. Non. Ce n'est pas par exemple pour dire ah, j'ai fait tel exploit. J'ai commencé avec 5 francs et je suis devenu milliardaire. C'est un exploit, mais où est l'amour dedans? Ça prouve que tu crois en quoi? Tu as peut-être foi en ta capacité de croître,
Mais c'est une capacité qui te vient de qui? Si elle te vient de Dieu, Dieu, il est amour. Donc, la croissance que tu as eue doit être au service de Dieu. Si elle est au service de Dieu, elle sera au service de ton prochain. Où est le lien? Donc, c'est ça. Il faut vraiment souvent arrêter de croire que les choses vont de soi. C'est-à-dire, je suis à l'église, je suis dans un ministère, je suis à côté d'un homme de Dieu. Donc, naturellement, ça prouve que j'ai la foi, ça prouve que j'ai de l'amour. Ce n'est pas évident. Il doit avoir des preuves. Et ces preuves-là doivent être pratiques, doivent être concrètes. Et donc, c'est important de faire attention à ça. C'est un leurre, c'est quelque chose qui peut nous créer des problèmes. Cette mentalité d'une foi qui est fermée aux autres, elle est dangereuse, elle est vraiment dangereuse. Alors, on va donc prier par rapport à cela et demander cette grâce-là au Seigneur de vraiment nous permettre d'être les uns pour les autres de bons Samaritains. Est-ce qu'on est prêt à prier pour cela? On va donc prier. Tu vas penser à toutes les personnes qui ont été l'objet de ton indifférence une fois. Des personnes qui peut-être avaient besoin de toi, mais tu es passé à côté. Parce que peut-être tu étais trop occupé même à de bonnes choses. Mais pour le Seigneur, ce n'était pas une raison suffisante. Alors donc, je vous lis, c'est le 68. Le numéro 68. Le récit, disons-le clairement, n'offre pas un enseignement sur des idéaux abstraits, ni ne peut être réduit à une leçon de morale éthico-sociale. Il nous révèle une caractéristique essentielle de l'être humain. Donc, le pape dit que le récit là, du bon samaritain nous révèle une caractéristique essentielle de l'être humain, si souvent oubliée. Nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, on est créé pour une plénitude qui n'est atteinte que dans quoi? Dans l'amour. Et il précise que c'est une caractéristique essentielle de l'être humain. Vous voyez? Il dit qu'au-delà même du chrétien, on est amour, on est supposé, on ne peut pas, tu ne vas pas voir un être humain normal s'épanouir en dehors de l'amour. Ce n'est pas possible. Et le pape précise, vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Nous ne pouvons laisser personne rester en marge de la vie. Cela devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité parce que nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C'est cela la dignité. Est-ce que vous suivez un peu ce que le pape dit? Donc, il dit la vraie dignité, là, c'est ça. C'est le fait même que tu ne sois même pas capable de laisser l'autre en marge de la vie. Tu dois être perturbé quand ça arrive. Parce que tu ne peux pas passer à côté de la souffrance humaine sans réagir. Sinon, où est ton amour? Donc, vous verrez des gens, par exemple, qui font de grands exploits avec des talents qui viennent de Dieu, mais on n'est pas supposé justement privilégier le talent au caractère. On n'est pas supposé privilégier le talent ou bien les dons qu'on a aux principes qui fondent notre vie. Et le pape nous rappelle que ce qui est essentiel même dans l'être humain, c'est qu'il est amour. Il est supposé s'épanouir, atteindre sa plénitude dans l'amour. Nulle part ailleurs. Vous suivez? Voilà. Donc, c'est ça. Il faut que chacun retienne cela, que chacun médite ces paroles-là et que chacun prie par rapport à cela. Voilà. Donc, quand un enseignement arrive, qu'il soit nouveau, qu'il soit ancien, quand une pensée du pape, une réflexion d'un théologien, la réflexion d'un saint ou d'un serviteur de Dieu, quand ça arrive, que ce soit nouveau ou ancien pour toi, il faut prier avec. Prier avec et t'assurer que tu appliques cela parce que tu ne connais pas la chose tant que tu n'as pas appliqué. Donc, chacun peut faire cette introspection-là et se rendre compte qu'à des moments donnés, il a été comme ces religieux-là. Voilà.
Et justement, je vais retrouver le passage qui attire l'attention sur le fait que parfois, on peut penser qu'on est assez chrétien, on peut penser qu'on est assez religieux, et puis finalement, on est loin d'être ce que le Seigneur veut qu'on soit. Dieu, ce qu'il recherche en nous, c'est ce qu'il investit en nous. Et si c'est l'amour qu'il investit en nous, c'est l'amour qu'il va rechercher. C'est pour ça qu'on sera jugé à l'amour. Donc, vous voyez, au 63, le pape précise, Jésus raconte qu'il y avait un homme blessé gisant sur le chemin, agressé. Plusieurs sont passés près de lui, mais ont fui. Ils ne se sont pas arrêtés. C'était des personnes occupant des fonctions importantes dans la société, qui n'avaient pas dans leur cœur l'amour du bien commun. Vous voyez, ils occupaient des fonctions importantes. Et on sait que dans ces fonctions-là, il y avait des fonctions religieuses. Elles n'ont pas été capables de perdre quelques minutes pour assister le blessé, ou du moins pour lui chercher de l'aide. Vous voyez, quelqu'un d'autre s'est arrêté, lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également payé de sa poche et s'est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose que dans ce monde angoissé, nous thésaurisons tant, c'est-à-dire on conserve. Il lui a donné son temps. Vous voyez, tout à l'heure quand je parlais du temps, vous avez compris maintenant. C'est-à-dire on aime trop, on chérit notre temps là. On ne joue pas avec notre temps, on garde ça. Non, c'est important, c'est vrai, il ne faut pas gaspiller le temps. Mais vous voyez, les gens ne se rendent pas compte que souvent, à force de thésauriser leur temps, à force de refuser, sans s'en rendre compte, de donner leur temps au Seigneur, ils deviennent égoïstes et ils sont capables de passer donc à côté de ce qui est essentiel. Pourtant, ce temps-là, il a à Dieu. Et le pape précise, il avait sûrement ses plans pour meubler cette journée selon ses besoins, ses engagements ou ses souhaits. Comme aujourd'hui, chacun de vous, s'il n'y avait pas cette prière, tu serais en train de faire autre chose. Et tu pouvais trouver autre chose. Il y a beaucoup de choses que chacun a à faire. Mais le pape dit quoi? Il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé. Et sans le connaître, il a trouvé qu'il méritait qu'il lui consacre son temps. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Vous avez bien saisi. Oui, Daddy. Donc, c'est important. Oh, tu vas me dire, mais qui est blessé aujourd'hui? Hein? Ta nation est peut-être couchée et a besoin d'un appui. Il y a forcément quelqu'un quelque part que tu ne connais pas. Comme ce bon samaritain, il ne le connaissait pas. Vous voyez, ce que je viens de lire là, c'est quoi qui théologiquement est compliqué dedans? Est-ce que vous avez vu des grands mots de doctrine dedans? Le pape est en train de parler en terre à terre de façon simple. Et ça doit nous interpeller. On doit se rendre compte que, ah, mais c'est vrai. Est-ce que je peux, quand je passe à chaque fois à côté de ce qui est abandonné, est-ce que je peux dire que mon amour est vraiment intact? Est-ce que mon amour n'est pas questionnable? Il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et sans le connaître. Regardez ces deux choses. Tu vois une nation en train de se détruire, une nation qui a besoin de toi à son chevet, une nation qui est blessée. Tu vois quelqu'un, tu ne le connais pas. Encore que la Côte d'Ivoire, tu la connais. Vous voyez un peu. Il y a beaucoup de gens même que parfois on connaît. Mais même quand ils sont dans le besoin, on est trop occupé. On thésaurise notre temps. Parce que justement, le temps, voilà, c'est comme on dit, time is money et tout ça, voilà. Donc, on ne joue pas à notre temps. Ce qui est bien, il faut savoir gérer le temps. Il faut prendre son temps au sérieux, mais si ce temps-là t'a été donné par Dieu et que tu ne peux pas le mettre au service de Dieu, c'est zéro. C'est vraiment zéro. Alors, on va donc prier le Seigneur. On va prier le Seigneur par rapport à cette parole qui nous interpelle. Surtout pour nous qui sommes religieux. Si vous regardez dans l'encyclique, le numéro 74, le pape revient sur le détail. Il dit, chez ceux qui passent outre, il y a un détail que nous ne pouvons ignorer. Il s'agissait de personnes religieuses. Vous voyez, plus haut, il dit, il y a des gens qui sont passés outre. Mais là, au 74, il vient préciser
il s'agissait de personnes religieuses. Mieux, ils œuvraient au service du culte de Dieu, un prêtre et un lévite. Et le pape dit quoi? C'est un avertissement fort. C'est le signe que croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Est-ce que ça, là, vous avez bien compris? C'est un français qui est compliqué? Est-ce que ça, c'est un français qui est compliqué? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Mais en même temps, regardons nos vies et faisons une introspection. Est-ce que ce n'est pas ce genre d'avertissement-là qu'on ignore? Et le pape le dit, c'est un avertissement fort. C'est le signe que croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Ce n'est pas parce que au service du culte, les gars partaient faire culte. Les gars partaient au temple. Ils partaient adorer Dieu. Ils partaient peut-être pour le service de Dieu. Ils partaient peut-être pour assurer leur fonction, qui est noble d'ailleurs. Ils ont été consacrés pour cela. Mais ils n'étaient pas en train de vivre selon la volonté de Dieu. Et le pape le dit, c'est un avertissement fort. Donc, le principe derrière qui ressort dans l'encyclique, c'est quoi? C'est une personne de foi ne peut pas être fidèle à tout ce que cette foi exige d'elle. Une personne de foi peut ne pas être fidèle à tout ce que cette foi exige d'elle. Et pourtant, elle peut se sentir proche de Dieu et penser avoir plus de dignité que les autres. Vous voyez, ça nous rend, j'ai envie de dire, un peu même hypocrite parfois. C'est-à-dire qu'on est des personnes de foi. On peut ne pas être fidèle à tout ce que cette foi exige. Parce que la foi, là, elle exige de toi de l'amour. Et là, ils n'ont pas été respectueux des exigences de l'amour, alors que ce sont des hommes de foi. Et pourtant, comme ils s'en vont au temple, ils vont se sentir quoi? Proches de Dieu. Et penser même qu'ils ont plus de dignité que les autres. Tu ne veux pas te salir avec le sang de l'autre qui est à terre. Donc, tu as plus de dignité que lui. Ou quoi? Qu'est-ce qui est si pressé dans l'œuvre que tu t'en vas faire et qui te fait oublier que cette œuvre-là concerne des hommes? Et le même numéro précise, mais il existe des manières de vivre la foi qui favorisent l'ouverture du cœur aux frères. Il ne faut jamais oublier ça. Il existe des manières de vivre la foi qui favorisent l'ouverture du cœur aux frères. Et celle-ci sera la garantie d'une authentique ouverture à Dieu. Donc, il y a une façon pour toi de vivre ta foi qui fait quoi? Qui favorise ton ouverture, l'ouverture de ton cœur à ton frère, aux autres. Et c'est pourquoi je vous disais qu'il y a un lien entre la foi et l'amour. Parce que si c'est en Dieu que tu crois, quand tu dis j'ai la foi, si c'est en Jésus que tu crois, si c'est en l'évangile que tu crois, en ce moment, ta foi en question, ça doit ouvrir ton cœur là, parce que c'est là que réside ton amour. Ça doit ouvrir ton cœur aux autres. Sinon, la personne en qui tu crois là, tu es en déphasage avec lui. Donc, favorisons, permettons-nous d'avoir, je dirais, cette foi qui favorise l'ouverture de notre cœur aux autres. Et c'est ça qui est quoi? La garantie d'une authentique ouverture à Dieu. C'est-à-dire, si je suis ouvert à mon frère à cause de ma foi, c'est ça qui, en réalité, garantit que je suis ouvert à Dieu. Vous voyez, souvent dans les prières charismatiques, on dit ouvrez vos cœurs, ne fermez pas vos cœurs. Mais ton cœur, là, il est ouvert à Dieu quand il s'ouvre à ton frère. Voilà. Et donc, ce sont les choses qui sont très importantes à comprendre. Il y a Saint Jean Chrysostome qui résume cela hein, dans cette encyclique-là. Le pape reprend une pensée justement de Saint Jean Chrysostome qui dit « Veux-tu honorer le corps du Christ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. » Ça, c'est fort. C'est-à-dire, si tu veux honorer Jésus, le corps du Christ, là, si tu veux l'honorer, il ne faut pas oublier, ce corps-là, il a déjà été nu. Donc, quand il est nu, quand Jésus est en situation de nudité, si tu le méprises, quel est le respect et l'honneur que tu es en train de donner à son corps? Ou alors, quand le corps là, est nu, ce n'est plus le corps du Christ. Vous voyez un peu? Or, comment est-ce qu'on peut mépriser le Christ nu lorsque on est en train de mépriser les plus petits, les plus faibles? Il dit, si tu fais cela à un de ces plus petits, c'est à moi que tu le fais. N'oubliez pas toutes les consignes qui sont données en Matthieu 25. Voilà, donc c'est tellement clair. Veux-tu honorer le corps du Christ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici. C'est-à-dire, en parenthèse, à l'église, avec des étoffes de soie, tu vois. On a nos beaux habits pour
nos cérémonies et tout ça. Donc, ne l'honore pas ici avec des étoffes de soie pour le négliger dehors où il souffre du froid et de la nudité. Vous voyez un peu? Il ne faut pas faire comme ces personnes-là qui, justement, Matthieu 25 dit, ah, mais Seigneur, à quel moment je t'ai vu nu? Et puis, je ne t'ai pas habillé et tout ça. Quand tu ne l'as pas fait, à l'autre là, qui était au coin de la rue là, c'est à moi aussi que tu ne l'as pas fait. Vous voyez un peu? Donc, ce que Jean Chrysostome dit est très clair et le pape reprend cela dans le numéro 74 de cette encyclique-là. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Il n'y a rien de compliqué. Absolument rien de compliqué. Donc, on est nombreux comme ça parfois. On agit de façon paradoxale. C'est-à-dire, on dit qu'on croit. Mais la volonté de Dieu qui doit montrer qu'on est croyant, c'est parfois des non-croyants qui appliquent ça. C'est un problème. C'est un problème. Donc, on doit tous se ressaisir et tous profiter, en tout cas, de cette encyclique-là pour revoir nos positions. Et c'est comme ça. Il ne faut jamais croire qu'on sait tout. Ou bien qu'on est... ce qu'on vient de dire, là, ça peut paraître évident, mais combien de nous appliquent ça sérieusement et sincèrement? Il y a beaucoup de gens, peut-être que tu as aidé. Mais peut-être que tu les as aidés parce qu'il y avait un intérêt derrière. Tu ne t'en rends pas compte parfois. Combien étaient blessés que tu ne connaissais pas? Et tu as été interpellé. Parfois, c'était toi qui étais en position de leur apporter le secours. Tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas pour qu'on se culpabilise, mais c'est pour qu'on revoie ce que nous appelons j'ai la foi. Et est-ce que cette foi-là, justement, elle est en ligne avec l'amour qui est supposé être une caractéristique essentielle de notre être? Vous voyez, il n'y a rien de complexe à ce message. C'est un message simple. Donc, n'oublions pas ce que Jean Chrysostome nous dit. Si tu veux honorer le corps du Christ, il faut savoir que ce corps-là, je paraphrase, il peut être nu. Il faut savoir que ce corps-là peut avoir faim. Il faut savoir que ce corps-là peut être blessé. Est-ce que justement, Jésus n'a pas été blessé? Est-ce qu'il n'a pas été fouetté? Est-ce qu'on n'a pas craché sur lui? Est-ce que ce n'était plus le corps du Christ quand on crachait sur lui, quand on le blessait? C'était toujours le corps du Christ. Et vous avez vu, dans la même Jérusalem, des personnes l'ont soutenu. Des personnes ont essuyé le visage. D'autres ont continué de cracher sur lui. Et de la même façon, aujourd'hui, on continue de le faire. Parfois envers nos frères, parfois envers nos sœurs. On méprise parfois des personnes sans se rendre compte que c'est le visage du Christ qu'on est en train de gifler, qu'on est en train de ceux qui ont en train de cracher encore. Voilà. Donc, ce sont des choses simples qui font la vraie chrétienté et sur lesquelles on doit revenir. Voilà, la sainteté, là, c'est toutes ces choses-là. Vous avez vu dans la béatification de Carlo Acutis tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi un peu, c'est ça. Ses parents étaient étonnés de voir plein de personnes, une foule, des gens qu'eux ne connaissaient pas, on les voit aux funérailles en 2006. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Et c'est effectivement des gens qui l'avaient aidé, qui l'avaient touché d'une façon ou d'une autre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive comme ça. Il y a plusieurs jeunes saints de sa trempe, dont vous pouvez retrouver l'histoire. Et c'est souvent comme ça. Il y en a un à Turin, pareil. Au funérailles, les parents étaient étonnés. Or, l'enfant passait son temps à utiliser son argent de poche et le peu qu'il avait et tout ça pour faire du bien. Parfois, ils n'avaient pas des parents pauvres, certains de ces saints-là. Ce n'était pas eux tous qui avaient des parents pauvres. Mais ce qu'ils avaient les emmenait à être plus proches même de ces pauvres-là que des personnes de leur classe sociale. Ce n'est pas des choses simples que la sainteté se bâtit. Donc, on va élever la voix et prier le Seigneur par rapport à ce message tout simple. Et tu vas demander cette grâce-là à Dieu, de faire de toi le bon samaritain pour ton frère, pour ta sœur, pour toutes ces personnes qui ont besoin de toi. À la limite même, si à cette heure-là, tu n'es pas en train de prier avec nous, mais que tu es quelque part en train de relever un malheureux, tu es aussi en train de prier avec nous. Et peut-être même que tu es le meilleur reflet de cette prière-là. Tu es le meilleur résultat de cette prière. Dans beaucoup de situations, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, je vais mettre ça en prière. Tu vas voir, Dieu va faire un miracle. Parfois, nous sommes le miracle qui est nécessaire pour la personne. Donc, ne cherchons pas des choses compliquées.
Ne cherchons vraiment pas des choses compliquées. Donc, tu vas élever la voix et tu vas demander cette grâce au Seigneur, non seulement pour toi, pour qu'à travers toi, ta nation blessée reçoive ce qu'elle doit recevoir de toi. Et en parlant de nation, les habitants de cette nation, quel que soit leur parti politique, quel que soit le bord auquel ils appartiennent, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur ethnie. Vous voyez, quand tu finis de lire des réflexions comme ça du pape, et il y en a, c'est des pages et des pages. Quand tu finis de méditer, ne serait-ce que sur cette parabole-là, est-ce que tu feras partie de ceux qui vont se battre avec quelqu'un pour une question d'ethnie, ou de religion, ou d'âge, ou de classe politique? C'est impossible. C'est pour ça que je disais que beaucoup de choses qu'on voit comme désordre dans la classe politique, c'est aussi la traduction d'une crise de valeurs. Parce que dès que je deviens le bon samaritain pour mon frère, il y a des choses qui vont, il y a des conflits qui disparaissent en même temps. C'est un excellent message de paix que nous devons passer durant ce mois et durant même notre vie. Notre vie doit être un message de paix. Nous sommes des messagers, nous sommes aussi le message en question. Donc, élève la voix, prie le Seigneur, bénis Dieu pour ta vie, demande au Seigneur de t'utiliser pour relever le plus petit, le plus faible, le malheureux, le blessé du coin, l'abandonné, la personne qui a besoin de toi. Que Dieu brise toute forme d'indifférence dans ton cœur par rapport à chaque habitant de cette nation, quelle que soit sa situation.